Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage. Un personnage hors du commun, subhanallah. Son nom a été immortalisé dans l'histoire de l'humanité et plus précisément dans l'histoire de l'islam et des musulmans. Ce jeune s'appelle Mohammed. Ok, Mohammed. Il est né en Turquie. Et Mohammed, très jeune, son père qui était calife, vous savez, il y avait ce qu'on appelle le califat ottoman, al-khilaf al-Uthmaniya. Dans l'histoire de l'islam, il y a eu l'ère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Dites quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a eu l'ère du prophète alayhi wa sallam, l'ère de la prophétie. Après la mort du prophète, il y a eu 4 califes. Le premier c'est le premier calife, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Deuxième calife, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Troisième calife, Ibn Affan radiyallahu anhu. Quatrième calife, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Après l'ère des 4 califes, al-Khilaf al-Rashida, il y a eu ce qu'on appelle al-Khilaf al-Amawiyya. Après le Khilaf al-Amawiyya, il y a eu al-Khilafa al-Abbasiyya. Après le califat abbasside, il y a eu al-Khilaf al-Uthmaniyya. Là, on est rendu au califat ottoman, pour vous situer dans l'histoire du monde musulman. Et on est plus précisément à l'époque du 6e calife qui s'appelait Mourad II, Mourad al-Thani. Mourad II avait plusieurs enfants. Parmi eux, il y avait un qui s'appelait Mohammed. Il a demandé à plusieurs chouyours de lui apprendre le Coran. Mais Mohammed était un enfant un petit peu rebelle. Au lieu de s'asseoir, d'écouter le cheikh, d'apprendre le Coran, Mohammed aimait jouer, plaisanter. Là, le sultan, le calife à l'époque, on l'appelait le calife, le calife, il a envoyé un cheikh avec une barbe énorme, un géant, imposant. Il lui a donné un bâton. Il a dit, va voir mon fils, va voir le prince, et dis-lui que tu es le cheikh qui va lui apprendre le Coran. Là, quand Al-Mullah Kourani, c'est comme ça que s'appelait ce savant, est venu voir le prince. Il lui a dit, je suis venu pour t'apprendre le Coran. Le prince, il a éclaté de rire. Alors le cheikh l'a pris et l'a corrigé avec le bâton. L'enfant a eu peur. Il a dit, qui est ce cheikh qui va me frapper, moi le prince, devant tout le monde? C'est que le père lui avait donné la permission. Et subhanallah, une relation entre le cheikh et le disciple et l'élève a commencé. Cette relation au début, elle était basée sur la peur. Mais avec, non pas la crainte d'Allah, la peur du cheikh, du bâton. Mais avec le temps, il a commencé à l'apprécier, à l'aimer, à s'attacher à lui. Et subhanallah, il a terminé la mémorisation du Coran en un temps record. Là, le jeune Mohammed a appris le Coran. Et il a commencé à exceller dans les sciences religieuses, Al-Qur'an, Al-Hadith, Al-Fiqh, et bien sûr, moi je parle des sciences. Et subhanallah, il a commencé aussi à s'entraîner aux arts martiaux, à la chevalerie, à l'épée, et aux flèches, à monter à cheval. Et avec le temps, il devenait de plus en plus robuste. Là, son père lui a choisi un autre cheikh qui s'appelait Aqsha. Ce cheikh était un médecin, alim, savant des sciences religieuses, et en même temps, il maîtrisait plusieurs langues. Là, le petit Mohammed a appris à parler 6 langues. L'arabe, le turc, le perse, farsi et d'autres langues. Parmi elles, on cite le latin. On a cité aussi la langue des Serbes. Le grec. Barakallahu fik. Donc, il a appris 6 langues. La médecine, les sciences religieuses. Là, Aqsha, qui est un descendant de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, et qui était très respecté.
a commencé à lui faire germer une idée dans la tête. Il lui dit, écoute Mohammed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith, il a été rapporté par l'imam Ahmed, a dit que la ville de Constantinople, vous savez Constantinople, qui est l'actuelle aujourd'hui, Istanbul, en fait, c'est lui qui va l'appeler Istanbul, est une ville qui a résisté à l'effort de libération, le Futuhat al-Islamiyya, pendant 12 siècles qu'elle a résisté. Elle était imprenable, située entre deux mers. Il y a l'eau qui part là, il y a l'eau qui part là, l'eau par là, et était avec une forteresse imprenable. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait dit Ni'ma al-Jaysh, Jayshuha, Ni'ma al-Amir Amiruha. Donc cet émir est parmi les meilleurs émirs, celui qui va libérer cette ville. Et cette armée va être parmi les meilleures armées. Alors, Mohammed, avec le temps, va commencer à se dire je serai cet émir. Et plusieurs ont essayé avant lui. Il y a même un sahabi, un compagnon, qui a été enterré près de cette forteresse, Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu. Là, les efforts ont commencé, subhanallah, et lui va faire venir un savant pour fabriquer un canon d'une portée incroyable, 3000. Vous savez, 1000, c'est plus qu'un kilomètre. 3 miles. Et, subhanallah, il va demander à ses généraux, à ses conseillers, de tout mettre en place pour pouvoir libérer cette ville imprenable. Mais quand il est venu, il a parlé avec le chrétien qui présidait, qui gouvernait cette ville. Il a dit, regarde, nous ne sommes pas venus pour être dunya, pour avoir l'argent, les biens, le butin de guerre. Nous sommes venus Fatihin. Et le nom qu'il va avoir, ce jeune-là, on va l'appeler Mohammed al-Fatih, le conquérant. Alors, si tu permets l'établissement des mosquées, si tu permets al-adhan, tu laisses les musulmans faire un da'wah, nous allons partir et on va te laisser diriger la ville. Mais convertis-toi à l'islam. Et on ne veut pas ta dunya, on ne veut pas ton argent. L'autre, il a refusé et il a demandé à l'église catholique. Parce que eux, ce n'étaient pas des catholiques, c'était des orthodoxes. La chrétienté s'est divisée en deux. Il y a eu le calife. Il y a eu l'église d'Orient et l'église d'Occident. L'église d'Occident avait pour capitale en Occident, en Italie, Rome. Et l'église d'Orient avait pour capitale Constantinople. Alors, là, ils vont contacter l'église de Rome pour les aider, mais ils vont refuser. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La bataille a commencé, la guerre a commencé. Et là, subhanallah, la ville était imprenable. Mais Mohammed al-Fatih, il va avoir des idées incroyables. Parmi ces idées, il va faire, regardez, subhanallah, quand la motivation, quand la volonté elle est forte, il va faire passer la flotte, les bateaux, non pas sur la mer, mais sur la terre ferme, subhanallah. Un jour, les soldats dans la ville de Constantinople se sont réveillés avec des bateaux devant la forteresse. Des bateaux sortis de nulle part. Et ils vont commencer à creuser des tunnels au point que ceux qui étaient assiégés, à n'importe quel moment, il y avait un musulman qui sortait de sous terre. Imaginez la volonté, subhanallah, de ces gens-là. Pour la ilaha illallah, ils ont fait passer des bateaux sur la terre ferme et ils ont creusé des tunnels pour sortir sous terre. Ce jeune-là, il va, subhanallah, vivre à peu près 49 ans. Il ne va pas vivre longtemps. Il est devenu calife à l'âge de 23 ans. Et il va réaliser la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la meilleure armée, le meilleur émir va être celui qui va libérer la ville de Constantinople, qui va nommer lui-même Istanbul, la ville de l'islam, ou Istanbul. À méditer.